Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal des 20 heures. Parlons de la conférence interparlementaire africaine sur les défis mondiaux émergents. Dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a indiqué qu'attendre toujours la médiation plutôt occidentale dans des conflits africains est une extraversion dangereuse. Suivez. Essentiellement m'attarder sur l'intervention de mon ami et jeune frère vice-président de l'Assemblée nationale de l'Ouganda, Dr Thomas Twaye-Bois. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais il est incontestable que depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, au lendemain de l'indépendance, on ne peut pas se targuer d'une bonne gouvernance à la République démocratique du Congo. Nous sommes aussi d'accord que les contrats, par exemple, que nous avions signés avec la Chine à l'époque où j'étais à ma première prise de fonction ou élection comme président de l'Assemblée nationale, on avait discuté des contrats chinois, les cuivres, les cobalt, contre les infrastructures. Il fallait effectivement 12 millions de tonnes de cuivre, 625 000 kilos de cobalt, contre un montant qui représentait au total pas 6 milliards, 9 milliards. On les a payés, vous avez raison. Et à l'Assemblée nationale, nous avons fait une plénière qui a commencé à 10 heures pour se terminer le lendemain à 4 heures du matin. Et les recommandations de l'Assemblée nationale avaient été communiquées au gouvernement, à l'exécutif. Et comme vous le savez, il ne s'agit que des recommandations et des résolutions. Premier accrochage avec le gouvernement. Je voudrais saluer Madame la République sud-africaine qui a rappelé fort heureusement les génocides congolais, qui est le résultat des pillages des ressources minières de la République démocratique. Ceci fait dire à certains esprits malveillants que nous souffrons de la malédiction des ressources naturelles. C'est faux. Nous sommes conscients que nous avons beaucoup de ressources naturelles, l'eau, terre, minéraux. Les plans qui ont été établis par le passé, il y avait des imperfections certainement. Et ces contrats chinois qui avaient été signés à l'époque du président Joseph Kabila a commencé à connaître des corrections sous Tshisekedi. C'est comme ça qu'on a renégocié ce contrat et on a pu récupérer 15 milliards de dollars. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est à la fois beaucoup pour un pays qui veut aller de l'avant.